Pour eux, une simple consultation médicale est devenue presque impossible. Alors au fil du temps, Lydia, Jérémy et Marie se sont résolus à se soigner tout seuls. Lydia Leroux se remet d'un cancer, sa santé est encore fragile. Pourtant, voilà 4 ans qu'elle n'a plus de médecin traitant. Quand elle a besoin de médicaments, elle les achète sans prescription médicale. On a des médicaments en réserve. Après, on regarde éventuellement sur Internet. On téléphone à des connaissances qui peuvent nous dire « Tiens, il faut prendre ça, ce serait pas mal. » Faut se débrouiller, quoi. La débrouille comme habitude. Lydia est loin d'être la seule dans son cas. Comme elle, plus d'un Français sur 10 n'a pas de médecin traitant et se soigne comme il peut. Je commence à avoir le nez qui pique. Je vais prendre de l'aspirine pour que le sang circule, par exemple, pour éviter de me tomber sur un gros rhume et puis être malade pendant 3-4 jours. L'automédication, pratiquée aussi bien pour des symptômes bénins que des pathologies lourdes. Marie Rousseau souffre d'une douleur aiguë au pied. Lorsqu'elle parvient à décrocher un rendez-vous avec son médecin, toujours débordé, il lui prescrit des anti-inflammatoires. C'est moi qui décide de la dose, en gros. Je les prends moins longtemps pour pouvoir gérer la prochaine fois s'il ne peut pas me recevoir, en fait. Marie le sait, ces pratiques sont fortement déconseillées par les médecins. Mais elle explique qu'elle n'a pas le choix. Comme les autres personnes que nous avons rencontrées, il y a un endroit essentiel où elle prend conseil, la pharmacie. Vous surveillez votre tension de temps en temps? Non. Jamais? Dans cette officine, la pharmacienne est formelle. Il y a un risque à se soigner tout seul. Elle a donc décidé de mettre tous les médicaments derrière le comptoir. Pour nous, ça nous paraissait plus facile que d'avoir le patient qui arrive avec son petit panier de courses, si je puis me permettre, avec 3-4 boîtes. On constate un développement de l'automédication, mais l'automédication doit être encadrée. Des pharmaciens plus sollicités que jamais, obligés de compenser la pénurie de docteurs. Dans cette ville de l'Orne, l'un des 2 généralistes part à la retraite. À la Ferté-Macé, il n'y aurait bientôt plus qu'un seul médecin traitant pour 6000 habitants. Une situation alarmante qui affecte aussi les services d'urgence. Ici, on constate aussi un recours de plus en plus important à l'autodiagnostic. Bonjour docteur. Ils arrivent avec un diagnostic tout fait, ils le disent clairement. Hein. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu que les symptômes correspondaient à telle pathologie. Bon, voilà, on leur dit non, quoi. Et là, on les met en garde. Comment éviter de telles dérives? Dans ce désert médical, une dizaine de médecins ont décidé d'aller eux-mêmes à la rencontre des patients. Depuis 2 ans, leur médicobus sillonne les villages de l'Orne les plus délaissés par le système de soins. À chaque fois, ils s'arrêtent au moins une demi-journée, le temps d'assurer tous les rendez-vous. Bonjour. Ça va? Ça va. À l'intérieur, dans 6 mètres carrés, un petit cabinet médical ambulant. Bon, on va prendre l'attention si vous voulez. Ce jour-là, la consultation est assurée par cette praticienne espagnole. 13-7, ça va. Avant, il y avait un médecin. Après, il n'y en a pas eu pendant un certain temps. On se soignait tout seul, ou alors on allait à la pharmacie. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on vient là. Dans certains villages, le médicobus est la seule solution pour soulager la pénurie des médecins. Consulter pour éviter l'automédication. Une pratique à éviter même quand on n'a pas le choix. Car en plus d'être dangereux, cela peut coûter cher. Les médicaments sans ordonnance ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.